Bonjour et bienvenue à la saison 2 du balado Au cœur de Charlemagne. En premier épisode cette année, nous aurons la chance d'écouter 3 chroniques. La chronique littéraire avec Madame Hayes, la bibliothécaire au primaire ainsi qu'une élève de 6e année, la chronique sportive animée par Clara, Katia et Julia, tout en secondaire 4, et la chronique cinéma animée par Katharina et moi-même, des élèves du 5e secondaire. Je m'appelle Emma et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, c'est Madame Hayes. Je suis très contente de t'accueillir à nouveau à la bibliothèque. Il me fait plaisir de faire partie des balados cette année. Je vais avoir la chance de t'informer sur les activités spéciales et les auteurs invités. Je vais aussi te présenter quelques nouveautés du mois à la bibliothèque grâce à la collaboration d'une élève en 6e orange, Alexandra Nassui. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, voudrais-tu prendre quelques minutes pour te présenter? Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandra Nassui, j'ai 11 ans, je suis dans la classe de Madame Salah et j'adore lire. Merci. Alors Alexandra, tu as lu pour nous 2 romans cette semaine. Aimerais-tu nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, le premier roman a pour titre Défense d'entre et filles, La revanche de Mélie. Il a été écrit par Caroline Héroux, illustré par Anne Sol et a été édité par les éditions Défendues. Les personnages principaux sont Amélie, Lolo et Nana, et en voici un résumé. Amélie, âgée de 15 ans, doit constamment surmonter les épreuves les plus difficiles de l'adolescence, le drame de l'école et des frères énervants. Entre essayer de garder son chum, tolérer des filles méchantes et les farces de son frère, elle doit bien avoir quelque part pour se défouler. Le deuxième roman a pour titre Baie des corbeaux. Son auteur est Sonia Sarfafi. Il a été illustré par Jared Carnas. Il fait partie des éditions La Courte Échelle. Les personnages principaux sont Théo, Nicolas, Audrey-Anne et Elias Kalt. En voici un résumé. Quand la mère de Théo loue une ancienne maison dans un vieux village nommé Baie des Corbeaux pour qu'elle puisse écrire en paix, lui et son cousin Nicolas décident d'explorer le vieux grenier de cette habitation. Le grenier, décoré de peintures lugubres, semble inintéressant jusqu'à ce que Théo découvre une peinture d'une simple porte rouge. Le matin prochain, Théo acte bizarrement. Nicolas s'en rend compte immédiatement. Avec l'aide d'Audrey-Anne, une fille pas tout à fait normale, il essaie de trouver ce qui se passe avec son cousin. Pourra-t-il vaincre ses peurs et sauver son cousin, ou va-t-il échouer et condamner tout le monde à périr sous le règne des forces maléfiques? Merci Alexandra. J'en profite pour vous faire quelques suggestions qui font peur. Question de se mettre dans l'ambiance de l'Halloween. Dans les points rouges, à partir de la 2e année, j'ai une collection, Biblioboom, écrite par Nathalie Gamache. C'est l'histoire d'Olivier et d'Olivia, des jumeaux de 12 ans, que leur soif d'aventure conduit à se lancer dans des quêtes impossibles. Dans les points bleus, à partir de la 3e année, j'ai les collections Passe-Peur et Chair de poule qui vous feront frissonner. Dans les points oranges, à partir de la 4e année, des histoires de la collection Zone Frousse vous donneront sans aucun doute la peur de votre vie. Et dans les points mauves, la collection Frisson saura vous effrayer et les histoires de Laurent Chabin vous tenir en suspens. Je voulais aussi vous informer que le 25 octobre prochain se tiendra la Journée nationale des bibliothèques scolaires. Pour souligner cet événement, il y aura une exposition à la bibliothèque du 25 au 29 octobre réalisée par des élèves de 6e année, Raphaël Aboud, Kela Yacoubana ainsi que Philippe Gingras. Vous aurez la chance de voir cette exposition lors de votre période de bibliothèque. De plus, il y aura une photo sur le Facebook de l'école. Voilà, c'est déjà terminé. Merci beaucoup Alexandra et à vous tous, nous souhaitons bonne lecture! Bienvenue à notre toute première participation en tant que chroniqueuse sportive. On est ici pour discuter de l'équipe de basketball féminin au collège et de la WNBA. Nous en sommes membres depuis secondaire 1. Clara, c'est toi qui as décidé de commencer l'équipe. Pourquoi as-tu choisi de faire cela? En effet, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas d'équipe féminine, je me suis tout de suite dit que je devrais aller voir les responsables pour parler de mon idée avec eux. Ils m'ont dit que si je recrutais assez de membres, on aurait une équipe. C'est en 2018 que notre équipe a officiellement débuté. Quand tu m'en as initialement parlé en 6e année, j'ai tout de suite voulu y participer. Nous étions toutes excitées de savoir qu'il y aurait enfin une équipe de filles. En plus, c'était la première depuis 10 ans. Oui, et nous avions tellement hâte lors de la première partie. C'était un match tellement important pour nous. Je m'en rappelle, j'étais si nerveuse. Saviez-vous que la WNBA est l'Association nationale de basketball féminine? Elle comporte 12 équipes et a commencé le 24 avril 1996. 1,34 million de personnes écoutent la NBA, la Ligue nationale masculine, alors que seulement 306 000 écoutent la WNBA.
C'était vraiment un gros écart, alors que c'est le même sport. À mon avis, c'est très important qu'il y ait une égalité entre les deux lignes et qu'il y ait plus de téléspectateurs face à la WNBA. Oui, c'est important d'inclure tout le monde, comme dans notre équipe, qui est constituée d'élèves de secondaire 1 à 5. Je trouve que ça crée vraiment un esprit familial qu'il y a des élèves de différentes années. Il s'agit d'une des choses que j'aime dans l'équipe, comme le fait de se créer de nouvelles amies et de pouvoir se défouler après une longue journée d'école. J'adore ça! Même si ma journée m'a fatiguée, je suis toujours prête et excitée d'aller jouer au basketball, surtout avec notre équipe. Je suis 100% d'accord. Quel est un de vos moments préférés? Un de mes moments préférés est quand nous prenons l'autobus avec toute l'équipe pour se rendre à nos parties. C'est encore plus amusant au retour après avoir gagné notre partie. J'adore ça. Même si ma journée m'a fatiguée, je suis toujours prête et excitée d'aller jouer au basketball, surtout avec notre équipe. J'espère que vous en avez appris sur le basketball féminin aujourd'hui. Nous cédons maintenant notre place à Emma et ses invités pour la chronique cinéma. Bonjour, je m'appelle Katharina et je vous présente la chronique cinéma. Je suis ici aujourd'hui en compagnie d'Emma. Nous allons vous parler d'une émission sud-coréenne de Netflix qui fait rage dans tous les coins du monde. Oui, cette émission s'appelle Squid Game ou le jeu du calmar au Québec. Avant que je commence à vous expliquer ce qui consiste cette série, je voudrais dire que cette série n'est pas recommandée pour les enfants et les jeunes enfants. Et je veux m'excuser d'avance si je ne prononce pas bien les noms des personnages et des acteurs, puisque je ne suis pas très habile à parler le coréen. Pour ceux abonnés sur Netflix, Squid Game ou le jeu du calmar au Québec a sorti le 17 septembre 2021 sur Netflix. C'est la première série sud-coréenne à s'imposer en tête du top 10 de la plateforme de streaming. Netflix, le 12 octobre 2021, a annoncé que la série a eu le meilleur démarrage jamais vu sur leur plateforme, avec un total de 111 millions de visionnages en moins d'un mois, dépassant des émissions comme Bridgerton, qui a eu 82 millions de vues en un mois. Alors, Squid Game, écrit, produite et dirigée par Hwang Dong-hyuk, est une série de thrillers, d'action et d'aventure. Le directeur avait précisé que l'émission a été inspirée par un jeu d'enfance très connu dans le pays. Pour résumer la série, il n'y a qu'une seule saison de 9 épisodes avec quelques rumeurs d'une deuxième série, mais rien de concret. Il raconte l'histoire d'un groupe de personnes extrêmement endettées qui risquent leur vie dans des jeux de survie pour gagner une somme de 45,6 milliards de won, ce qui est environ 4,78 millions de dollars canadiens. L'émission suit notre personnage principal, Sung Gi-hoon, joué par Lee Jung-jae, dans sa quête de gagner l'argent afin de ne plus vivre dans la pauvreté. Cependant, ce n'est pas facile pour lui, car il joue contre 456 personnes dans la même situation que lui et qui sont tous prêts à faire tout pour l'argent. Il participe à des jeux traditionnels pour enfants comme 1, 2, 3 soleil, la tire à la corde et des jeux de billes, mais avec des rebondissements mortels. D'après nos recherches, Katrina, que penses-tu de Squid Game? On sait que la série a été classée dans les 18 ans et plus par le diffuseur, donc c'est vraiment pas recommandé pour les jeunes enfants, puis même pour les adolescents. On a aussi vu que la série a pris plus de 10 ans avant d'être diffusée parce que ça a été classé comme trop violent, puis toutes les affaires de même. Donc, c'est vraiment sérieux quand on a pensé avec la violence avec cette série. Ouais, après nos recherches aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent les jeux comme 1, 2, 3 soleil. C'est normal d'y jouer, mais ils apportent des mouvements mortels comme des finger guns. Ouais, ils essaient de démontrer avec leurs doigts puis leurs mains comme les fusils tout ça. Puis on veut pas faire ça. Puis c'est dans les cours d'école aussi, à la récréation. Puis c'est des élèves de comme 3e, 4e, 5e, 6e année. Ouais. Des enfants qui ne devront pas regarder des émissions 18 ans et plus, bien sûr. Oui. Puis on a vu aussi qu'ils utilisaient même comme des jouets du cours d'école comme des cordes à sauter pour comme faire semblant de démontrer la violence. Oui, donc c'est vraiment pas recommandé pour les enfants. Oui. Et il y a des personnes qui pensent que cette émission va faire que leurs enfants deviennent des psychopathes. Donc, que penses-tu de ça? Je sais pas si c'est nécessairement le cas juste après avoir une émission, mais ça se peut là évidemment, il peut avoir comme des anxiétés ou des stress, spécifiquement les jeunes enfants là, s'ils regardent ça. Ouais, puis ça augmente encore plus dans les générations, donc on veut pas ajouter encore avec les médias encore plus de stress pour les enfants. C'est sûr. Il y a aussi les parents qui ont peur de ne pas avoir le contrôle
de leurs enfants. Parce que Ouais. c'est vrai qu'il y a Netflix pour les enfants, puis il y a Netflix comme normal. Et les enfants de 12 ans, ils veulent plus être Sur le Netflix Kids, là, ouais. Netflix d'enfants. Donc, ça pose problème pour les enfants et Ouais. pour les parents, parce que les parents ne savent pas comment contrôler leurs enfants, Ouais. contrôler ce qu'ils regardent. Ouais, puis encore plus, les parents n'ont pas nécessairement le contrôle, comme sur leurs enfants de 6e année, ils peuvent facilement prendre n'importe quoi dans la maison, téléphone ou ordinateur, puis juste aller sur Netflix et regarder n'importe quoi. Donc, Même chose quand ils vont à la maison de leurs amis. Ils peuvent pas contrôler ce Ouais. que leurs amis les montrent. ouais. Parce que Euh, certains parents sont plus à l'aise avec leurs enfants qui voient ça, mais d'autres non. Donc, s'ils vont chez les amis, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Donc, je crois que les parents devraient comme parler avec leurs enfants Ouais. avant. Ben, c'est comme un peu trop tard, mais ils peuvent quand même les parler. Ouais. De cette émission, de leur dire que c'est vraiment violent et c'est pas recommandé et il va avoir des répercussions sur la santé mentale si tu y regardes parce que tu es trop jeune. Exactement. La communication est clé parce que les enfants ne comprennent pas toujours Ouais, ils comment ça savent peut pas- affecter. Les jeunes enfants, ils savent pas la différence entre la réalité et la fiction. Ouais. Donc, ça peut vraiment les affecter comme on le voit dans Ouais. les cours d'école. Exactement. L'abus dans les jeux, Mhm. c'est vraiment intense. Il y a des écoles qui ont comme banni le jeu de 1, 2, 3 soleil, ce qui est Ouais. un jeu pour nous Ouais. d'enfance. Ouais. Donc, c'est vraiment intense Ouais. comment cette émission peut Mhm. affecter notre réalité. Ouais. Puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent être comme se déguiser pour l'Halloween, comme ça, mais ça, encore une fois, ça démontre trop comme tout ce qui est dans l'émission, la violence, tout ça. C'est ça. Donc, on Et voit. Ça ressemble à un culte un peu. Ouais. Comme les, Avec les costumes, puis les costumes qu'on a vus sur les images, comme les Ouais. costumes, c'était quoi, rose? rouge. Rouge, ouais. Je sais pas. C'est un peu comme ça fait peur. Ouais. Juste de savoir qu'il y a des enfants qui veulent Puis les masques. les puis- masques, ouais. qui veulent se déguiser comme un culte qui a trop de pouvoir. Mhm. C'est intense. Ouais, je comprends. Donc, cela conclut notre premier épisode de l'année. J'aimerais remercier tous nos invités d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour un autre balado Au cœur de Charlemagne. Merci, au revoir.